Jacques trouva la mère de son amie, Anna, allongée par terre en train de jouer avec le chien de la famille. Sa vue attirante de dos lui assécha la bouche. Ce n'est que lorsqu'Anna le vit, que Jacques s'approcha à contre-cœur, et la salua timidement. Cependant, Jacques ne savait pas qu'il était lui-même la proie. À peine quelques jours auparavant, Jacques avait été obligé d'emménager avec son ami Paul, pour des raisons personnelles. Comme tous les deux étaient meilleurs amis depuis l'enfance, Anna le connaissait très bien. Mais pendant ce temps passé ensemble, Anna découvrit de manière inattendue que Jacques était plus mûr qu'elle ne l'imaginait. Alors que son fils luttait encore pour gagner de l'argent, Jacques l'aidait affectueusement avec les tâches ménagères. Bien que cela fut seulement un acte de bonté involontaire de la part de Jacques, ce fut très significatif pour Anna. En tant que femme au foyer, Anna sentit une chaleur dans son cœur. À partir de là, son attention envers Jacques devint de plus en plus intense, jusqu'à ce qu'un matin, elle prenne l'initiative de parler à Jacques. Apparemment passive, mais en réalité totalement proactive, elle regarda Jacques délibérément avec des yeux intenses, ce qui l'inquiéta et l'excita. Puis, feignant des douleurs au dos, elle l'embrassa. Bien qu'Anna sembla un peu surprise, en secret elle était remplie de joie. Jacques, en revanche, était un peu inquiet. Cependant, ses inquiétudes se dissipèrent rapidement sous la chaleur d'Anna. De retour à la maison, Anna montra à nouveau de l'inquiétude pour le dos de Jacques, offrant même de lui appliquer un médicament. Toutes ces actions firent que Jacques ne put résister. Mais juste au moment où Jacques était immergé dans ce bonheur, un appel téléphonique brisa ses illusions.